Une radio commandée connectée au téléphone, voici l'alliance parfaite entre l'homme et le robot volant. Elle permet au drone de voler de façon autonome ou par Wi-Fi pendant 3 heures à une altitude d'environ 360 mètres. Actuellement, nous sommes à 50 mètres d'altitude. 50 mètres d'altitude. Et à partir de là, déjà, j'arrive à avoir les images dans un rayon d'environ 5 km. En fait, depuis le moment où on fait la conception du drone, on fait 2 programmes au fait. Le programme émetteur qui est installé sur la radiocommande, ou si vous voulez vous développer une application dans laquelle vous mettez ce programme émetteur-là. Le deuxième programme, c'est un programme récepteur qui est incrusté dans le drone. Et donc maintenant, on crée un lien de communication entre ces 2 programmes-là, ce qui permet alors d'envoyer des signaux à travers la radiocommande. Une fois reçu maintenant par le drone maintenant exécute maintenant les consignes qui sont données à travers ces signaux-là. Doté d'un capteur visuel et de systèmes de navigation, il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles. Précisément celui-là, appelé G-Phantom, est le plus connu au Mali et est du coup le nouveau chouchou des agences de communication et ceux évoluant dans le domaine du showbiz. Ces images sont d'une précision étonnante. À travers elles, même la fiction devient une réalité. Avant, on utilisait des hélicoptères pour faire des prises de vue aériennes. Aujourd'hui, grâce au drone, avec un coût relativement bas, on arrive à faire ces mêmes vues-là, ces mêmes plans-là, grâce au drone. Pour l'usage civil maintenant, on peut les utiliser dans le cadre de l'agriculture, notamment pour l'analyse structurelle des sols, mais aussi pour l'analyse phytopathologique des cultures. Et pour ce qui concerne l'hydraulique, on peut les utiliser dans le cadre de la recherche des points à forte densité d'eau. À la base, le drone est un équipement militaire redoutable pour fournir un appui aux forces terrestres. Sa capacité de vol permet de surveiller l'ennemi, mais l'utilisation peut aller au-delà de tout cela. Si la technologie qui est embarquée sur le drone n'est pas cryptée, quelqu'un d'autre peut utiliser maintenant cette technologie-là, la reprogrammer à des fins dangereuses. Conscient du danger, le gouvernement malien a pris des mesures relatives à l'importation du drone au Mali depuis 2015. Le gouvernement a pensé à réglementer l'importation et l'exportation de certains produits dits prohibés, y compris les drones. Lorsque vous souhaiteriez acquérir un drone, il va falloir que vous prémunissiez d'une autorisation du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cet aéronef sans pilote à bord est aussi discret dans sa mission. Pourtant, il lui est interdit de voler dans les zones aéroportuaires et ne doit pas dépasser une altitude de 30 mètres dans une zone urbaine. L'utilisation du drone au Mali obéit à certaines règles fixées par l'autorité de protection des données à caractère personnel. Tout instrument allant dans le sens de violer la vie privée de la personne, cet instrument doit nous être soumis et le détenteur doit demander une autorisation argumentée afin d'en user. Si vous l'utilisez, c'est à vos risques et périls, parce que l'amende va de 2 millions à 20 millions. L'appareil est d'autant plus sensible qu'il se retrouve par dizaines dans cet atelier de réparation. Cet électronicien abat un travail minutieux à l'aide d'un tournevis, une loupe et un contrôleur. Avec l'avènement de cet appareil, un nouveau chapitre de l'histoire de l'aviation vient de s'ouvrir. Mais d'ores et déjà, faudrait-il rassurer la population qui n'arrête pas de fuir devant ce drôle de drone.